Guidance du 26 février au 3 mars, c'est parti. On va utiliser pour ce faire le tarot magique de la sorcière blanche qui, je le précise, n'est absolument pas en tarot. Alors, nous avons deux types de cartes ici. Pour ceux que ça intéresse, c'est un tarot édité par Gabriel Sanchez. Ça, c'est un des grands noms de tout ce qui est cartes. Nous avons de ce côté-ci des cartes traditionnelles avec des mots-clés et en nom ainsi qu'en numéro. Et de l'autre côté, des cristaux sur lesquels on retrouve l'alphabet Malakim qui vont venir compléter le tirage. On commence, c'est parti. Nous y voici, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On découvre cela ensemble tout de suite. J'espère que votre choix est fait. Sinon, n'hésitez pas à mettre sur pause. J'en profite pour vous proposer de liker la vidéo ou de la commenter si celle-ci vous a plu. Si vous préférez d'autres versions, n'hésitez pas à donner votre avis. C'est hyper important. Pour la visibilité du travail, mais aussi pour évoluer vers quelque chose qui vous plaît. Alors, nous avons la carte numéro 13, la pierre de vision, avec comme mot-clé ici, outil divinatoire, interprétation des signes et mancille, accompagné de la lettre Malakim, Lamed, la connexion céleste, le choix d'aimer, connexion au plan supérieur, la force du pardon. Alors déjà, les deux ensemble ont déjà une belle énergie. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voici la carte numéro 13, pierre de vision, alors avec un rubis ici en forme de goutte. Et cette pierre nous parle des moyens que nous avons, qui sont en notre possession pour anticiper, pour voir les choses arriver, une sorte de clairvoyance, une clarté mentale, une capacité à créer, à voir les choses avant qu'elles ne se produisent. Que ce soit à travers d'outils divinatoires, alors après... Chacun utilise un petit peu ce qu'il veut. Les tarots, les oracles, il y a les pendules. Après, il y a la clairvoyance pour ceux qui ont ce don. Mais il y a également des boules de cristal, entre autres. Donc, il y a pas mal de possibilités, d'outils divinatoires pour nous aider à révéler les choses qui ne sont pas encore visibles aujourd'hui sur le plan matériel. Et finalement, en allant chercher les informations. Une technique qui est plutôt sympa aussi, c'est tout ce qui est écriture intuitive. Alors, je dis bien intuitive et pas automatique. On ne laisse pas quelqu'un prendre possession de notre corps. De manière générale, ici, on va parler de tout ce qui est un petit peu prémonitoire, d'intuition, de déjà-vu, de connexion, d'équilibre. Alors la connexion, justement, elle est confirmée avec la carte complémentaire, le Lamed. Donc la connexion céleste, le choix d'aimer, la connexion au plan supérieur, la force du pardon. Elle nous parle ici de pouvoir planifier grâce à notre intuition, grâce à des outils divinatoires. On peut, grâce à notre connexion, grâce aux annonces, aux nouveautés, aux informations, réaliser des choix en toute conscience. On peut s'affirmer, on peut prendre des directions, on peut... aller vers ce qu'on nomme destin ou choisir de prendre une route secondaire ou de prendre en tournant tout simplement. Ici, on nous dit, voilà, vous avez la connexion, vous avez les informations des plans supérieurs, vous avez la force du pardon et le choix d'aimer. Ça, c'est quand même un choix royal. Et donc, on vous dit ici que vous pouvez transformer tout ça en quelque chose de positif. Le choix d'aimer et de pardonner, c'est une alchimie magique qui permet d'avancer. Et en plus, vous êtes par là soutenu par votre intuition. Donc, suivez la voix de votre cœur, suivez la voix qui est dans votre tête aussi, qui vous dit d'aller à droite ou à gauche ou tout droit, peu importe. Mais suivez votre intuition parce que ici, votre connexion au plan supérieur, aux informations et à la divination est très favorisée cette semaine. Voilà pour le choix numéro 1. On passe au choix numéro 2.
Nous avons l'envol avec direction, éloignement, déplacement et les hirondelles. Et puis en dessous, nous avons Noun, la gardienne du grand œuvre. Part d'ombre, moment de grand changement, patience et sagesse. Une fois de plus, on voit deux cartes qui sont en belle harmonie, hein, puisque moment de grand changement, on prend une nouvelle direction, éloignement, déplacement, patience et sagesse, effectivement. Donc, nous allons aller voir cela plus en profondeur. Alors, l'envol, c'est prendre de la hauteur par rapport aux choses qui sont difficiles, par rapport aux difficultés de la vie, à la capacité à rejoindre nos rêves, à ne pas trouver la bonne direction, voire à s'en éloigner. Et donc, ce besoin, eh bien, de prendre de la hauteur, d'envisager les choses autrement, de voir eh bien, ces moments de changement, comme on voit avec la rune en dessous, pardon, le malakim en dessous. Ici, on nous propose eh bien, peut-être de déménager, mais peut-être simplement de prendre de la hauteur, du recul par rapport à les situations difficiles, celles qui bousculent, celles qui eh bien, nous mettent dans des moments d'insécurité, dans des moments d'instabilité. Et donc, eh bien, s'éloigner, ça permet de reprendre de l'énergie, de voir les choses autrement, de reprendre un peu du poil de la bête, j'ai envie de dire. Et puis, ça permet de créer un nouveau changement. Alors, parfois, on peut aussi parler ici, dans ce cas-ci, de déplacement pour aller chercher l'information ailleurs, aller voir quelqu'un qui nous donnerait des conseils. Ça peut également faire partie de cela. Ça peut être une modification professionnelle, en déplacement géographique. Voilà. Ici, on parle quand même aussi de nos humeurs, de la difficulté à rester dans une constante, on va dire, besoin, voilà, vraiment de prise de recul pour faire face à un changement, faire face à une nouvelle situation qui ne nous met pas forcément à l'aise. Et on le voit qu'elle ne nous met pas à l'aise avec la 14, la gardienne du grand œuvre. En effet, l'envol ici, la carte Noun, elle va symboliser tout ce qui est très terre-à-terre, contrairement à l'envol qui, lui, va plutôt être représentatif du ciel et de l'air. Donc, on a les deux éléments, hein, finalement, l'élément on va dire cosmique et l'élément terrestre. Et donc, il y a la connexion entre les deux. Il y a encore cette harmonie qui est là. Et donc, ici, Noun, elle va nous proposer de regarder à l'intérieur de nous pour grandir, pour trouver la lumière. Alors, dans un premier temps, c'est peut-être aller chercher les informations, prendre du recul, voire se détacher d'une situation qui est douloureuse pour pouvoir, eh bien, voir ce qu'elle réveille en nous, ce qu'elle réveille dans la noirceur finalement de notre être, la part d'ombre, hein. Cette partie qui peut parfois être désagréable à gratter, mais qui est importante. Cette introspection est nécessaire pour l'évolution, le déplacement, la direction à prendre. Et donc, ici, elle va vraiment vous permettre de vous transcender, de prendre votre envol vers un nouveau départ, vers un nouveau déplacement, vers un grand changement. Soyez patient, soyez sage, soyez doux avec vous vers cet envol, vers cette nouvelle direction. C'est le message qui vous est adressé cette semaine. Voilà pour la numéro 2. On va passer au choix numéro 3. La femme avec féminin, la matriarche, la créatrice, accompagnée de la carte numéro 2, Bess, la demeure éternelle, vie de famille, maison, soins intérieurs, couple. Alors, une fois de plus, j'ai envie de dire très très belle association. Comme vous le voyez, hein, c'est toujours intéressant de voir dans les oracles les associations très pertinentes qui se créent lors des tirages parce que finalement, eh bien, cette carte-ci avec celle-ci, bah, finalement, n'a pas du tout la même harmonie, n'ont pas la même direction. Donc voilà, déjà, premièrement, on voit cette mise en œuvre de l'oracle pour quelque chose de cohérent. Alors, c'est parti. Carte numéro 23, je vous la montre de plus près. Voilà.
Donc, la carte numéro 23, elle va nous parler de notre lignée féminine, celle qui nous entoure. Alors, ça ne parle pas de féminin sacré, attention, c'est pas pareil, mais plutôt des femmes de notre lignée, de nos ancêtres qui nous ont précédés, de leur expérience passée, de ce qu'elles apportent avec elles. Vous le connaissez, hein, le principe de psychogénéalogie qui est toujours important. On est marqué par les personnes qui nous ont précédés dans notre lignée familiale. Et ici, eh bien, les ancêtres et plus principalement le cheminement féminin qui est mis en avant. Alors, soit ça peut vous concerner, vous, directement, si vous êtes une femme. Ça peut être votre côté féminin, votre empathie, si vous êtes un homme. Et vous devez savoir que votre capacité, votre déterminisme et votre côté empathe, eh bien, voilà, il peut de la même manière se mettre en avant. Et ce n'est pas parce qu'on est un homme que l'on n'a pas l'intuition, la création en nous, bien au contraire. Ici, on nous parle de générations passées, des femmes dans leur côté matriarches, les guérisseuses, hein, celles qui soignent les enfants, les protectrices de la famille. Et donc, on vous dit ici que vous êtes accompagnées, que la lignée féminine de votre famille est là pour vous, elle est derrière vous, elle vous soutient, elle vous invite à avancer avec prudence et fermeté, mais de toute façon, elles sont là. Elle vous parle de vos racines, de votre sang, de votre sensibilité, de la personne que vous êtes, hein, de la personne qui est à l'écoute vraiment, la femme, l'énergie féminine qui est en vous, qui est mise à l'honneur. Alors, je le redis, pour les hommes, ce n'est pas du tout opposé, bien au contraire. Moi, j'ai plutôt une polarité très masculine et je connais pas mal d'hommes avec une polarité très féminine, très marquée. Et que nous dit la Malakim? Eh bien, elle nous parle d'entrer dans la demeure sur un plan spirituel, dans la demeure familiale, hein, d'entrer dans la maison de cette femme, dans le foyer, dans votre intériorité et votre foyer intérieur, non pas matériel, mais vraiment celui qui est au cœur de votre sang, de vos gènes, de votre ADN, de celles qui vous ont précédé. On vous parle d'une vie de famille heureuse, d'une quête proche de l'accomplissement. Elle est là pour vous enseigner, pour vous permettre de comprendre les différents aspects de son moi intérieur, mais également de son couple, de son foyer, de sa vie de famille, de comprendre ceux qui nous entourent aujourd'hui dans le présent et d'intégrer tout ça. Donc vous êtes vraiment ici soutenu dans votre quotidien, dans votre présent et dans les différents aspects de votre vie par votre lignée féminine dans vos ancêtres. Voilà pour ce qui est du troisième choix. Donc je le rappelle, si vous avez aimé ce tirage, pensez à liker, pensez à commenter, c'est hyper important pour mon travail, mais également pour échanger sur eh bien, les tirages et l'évolution éventuelle de celle-ci. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine. Ciao!